Bonjour à tous, c'est Nicolas. Aujourd'hui, c'est notre quatrième vidéo sur le thème des communautés. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous partager une réflexion. Alors je vous partage sur tout ce que je vous partage sur les communautés, c'est le fruit de mon expérience d'âme, pas encore mon expérience humaine qui est encore très limitée. Je tiens à préciser que j'ai encore énormément à apprendre, mais par contre je sais observer, je sais voir et je sais prendre d'une certaine façon des notes pour repérer qu'est-ce qui a marché et qu'est-ce qui n'a pas marché. Donc aujourd'hui, prenez-le comme un partage, simplement. Un partage qui peut-être va éclairer une petite lumière. Et si c'est le cas, eh bien, peut-être que ça peut tout changer dans votre situation ou dans vos projets. C'est pour cela que je vous partage tout ça. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du système économique dans les communautés. Pour ce faire, je vous ai fait un petit schéma. Ce petit schéma, qu'est-ce qu'il indique? Il indique au centre la spirale de croissance de votre communauté. Cette croissance, qu'est-ce que c'est? Il y a plusieurs notions. Je vous ai parlé du pilier central. Aujourd'hui, je vous parle de la spirale qui permet la croissance de votre bulle énergétique. Et cette croissance est une croissance d'amour, d'énergie d'amour. Une croissance vibratoire à différents niveaux. Je ne vais pas m'étaler parce qu'il y a beaucoup à dire là-dessus. Il y a également la croissance monétaire, qui est très importante dans une communauté. Et je vais vous expliquer pourquoi au cours de cette vidéo. La croissance monétaire, donc. Qu'est-ce qui se passe actuellement On va prendre l'État français, tiens. Actuellement, l'État français, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ce n'est pas la population qui nourrit l'État pour mettre tout le monde en sécurité, c'est l'État qui se nourrit de tout le monde. Donc c'est un système anthropophage, qui se nourrit de lui-même, qui se nourrit de ses esclaves, d'une certaine façon, même si ce n'est pas montré complètement, c'est déguisé. Parce que je vous rappelle que la meilleure prison et le meilleur esclavage, c'est celui qu'on ne voit pas, y compris à un niveau spirituel. Mais ça, je vous en renvoie à mes autres vidéos parce qu'il y a tellement à dire. On va rester sur le thème de la communauté, d'accord? Donc, qu'est-ce que vous voulez créer comme nouveau système? C'est ça la bonne question. Est-ce que vous voulez créer un système qui va se nourrir de vous et qui va en fait vous bouffer? Ou est-ce que vous voulez vous nourrir d'un système qui participe à votre croissance et qui vous nourrit? C'est-à-dire qu'il y a une notion d'échange. Financièrement, admettons, vous avez, je reprends mon schéma, la spirale de croissance de l'énergie. Énergie, c'est aussi argent, bien sûr, hein, c'est à tous les niveaux. Eh bien, cette croissance énergétique, si chaque individu nourrit correctement le système ne va pas se nourrir des individus. Je vais raconter une histoire, il y a eu des cas de collectifs qui sont montés, il y a eu des grosses sommes d'argent en jeu. Qu'est-ce qui se passe? Une des personnes, tout d'un coup, se dit « Ah, mais c'est pas ce que je voulais !» Vous voyez un peu ça. Je m'en vais et je récupère mes parts. Donc qu'est-ce qui se passe dans ce genre de cas? Et bien, généralement, ça met toute la communauté en difficulté. Et un système où tout le monde devait être soutenu se transforme en système où le groupe, où l'énergie groupe, et même la finance du collectif, commence à pomper tout le monde. Donc comprenez bien, c'est pour ça que je reviens à la dernière notion de la dernière fois, comment ça se passe quand quelqu'un rentre et quand quelqu'un sort? Est-ce que ça va nourrir la communauté ou est-ce que ça va la détruire? C'est aussi simple que ça. Donc si chaque individu a un apport d'argent pour faire croître la communauté, l'énergie de croissance, eh bien vous allez débloquer d'autres possibilités. Admettons au début, je ne sais pas, vous commencez avec un grand terrain, avec une cabane, au fur et à mesure que la communauté grandit, que les fonds croissent, eh bien, si vous avez stabilisé les finances, si vous avez permis d'équilibrer les comptes de telle sorte que ce soit croissant et non déficitaire, ça bien entendu, vous le savez très bien, c'est comme dans notre vie, ça se calcule ce genre de choses, eh bien, vous pouvez tôt ou tard agrandir, amener des fonds pour, par exemple, on va dire, créer des modes économiques qui vont fonctionner, qui vont permettre à vos communautés de rouler. Par exemple, si chaque individu, par exemple, je ne sais pas, vous travaillez, vous avez un salaire, et bien vous décernez, je ne sais pas, 10% de la communauté, et bien elle va croître, vous allez pouvoir bâtir, vous allez pouvoir, par exemple, je ne sais pas, créer des locaux qui vont permettre d'inviter des personnes, et cela va générer des revenus pour la communauté. Vous voyez, il y a mille et un systèmes pour permettre à votre communauté d'être nourrie, mais également de créer des systèmes internes qui vont faire qu'il va y avoir un roulement interne qui va permettre de soutenir tout le monde. Parce que financièrement, si la communauté roule,
les richesses sont réparties, si vous avez bien pensé les choses, si vous fonctionnez sur un système où, bien sûr, vous nourrissez, mais aussi vous êtes nourri, vous êtes soutenu, vous êtes protégé. C'est ça le système idéal. On ne vit pas en communauté pour être au crochet des autres, ni pour être dépouillé de ses biens soi-même. Non, on y va pour mettre en commun, pour être plus fort. Et ce bien commun passe aussi par votre propre richesse. Si chaque individu manifeste sa richesse et la communauté manifeste de la richesse pour l'individu, vous êtes dans une spirale vertueuse, vous êtes dans une spirale d'abondance, ça va rouler. Et donc j'ai réfléchi, là c'est une réflexion, c'est pas de la pratique, je lance l'idée, il peut y avoir des systèmes économiques qui se mettent là-dedans. Donc là, le petit M que j'ai mis, c'est comme un moteur qui génère de l'argent. Ça peut être de l'artisanat, ça peut être production de fruits et légumes revendus, ça peut être de l'allocation pour des personnes qui viennent temporairement, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être des placements financiers, ça peut être beaucoup de choses. Il y a beaucoup de façons de générer de l'argent de façon honnête, intègre et légale. Quoi d'autre? Eh bien, imaginez un système monétaire également. Par exemple, dans ma région, il y a des communautés qui utilisent ce qu'on appelle la June. C'est une crypto-monnaie qui n'est adossée à aucune forme de monnaie, qui permet de faire des échanges et qui, d'une certaine façon, qui fonctionne de telle sorte, ça crée un dividende individuel pour chacun. Donc c'est très intéressant, vous pouvez créer une économie en interne. Par expérience, je dirais qu'il est important que votre économie locale, dans votre communauté, soit aussi en lien avec une communauté extérieure. Parce que si votre cellule est isolée de l'ensemble et que vous ne pouvez plus faire des transactions, des échanges avec l'extérieur, ça ne va pas marcher. Le nouveau monde se passe également par des échanges, par du commerce, par du troc, par ce genre de choses qui permettent d'être en interaction les uns avec les autres et qui véhiculent des énergies, qui véhiculent des informations, qui véhiculent des façons de penser. Le commerce, on ne l'a jamais vu de cette façon, mais est un outil aussi qui peut servir l'évolution de conscience, qui peut servir le cœur, qui peut mettre tout le monde dans l'abondance. Il y aurait beaucoup encore à dire là-dessus, c'est pas le sujet du jour. Mais imaginez par exemple une communauté qui adopte une crypto-monnaie qui est viable, qui a été stabilisée par exemple, qui n'est plus fluctuante, ou alors qui est très prometteuse, avec des possibilités d'échanger entre vous. Non seulement vous pouvez la changer en euros, mais non seulement vous pouvez commencer à créer une économie locale. Par exemple, je ne sais pas, quelqu'un, allez, on va dire, qui fait des massages ou qui produit, je ne sais pas, un certain type de denrées dans votre communauté. Oui, ça peut être vendu pour la communauté. Mais il serait normal que la personne puisse vendre aussi d'individu à individu. Et qu'est-ce qui se passe alors? Il y a un échange. Si cet échange se fait dans un cadre de communautaire, vous faites grandir votre spirale de croissance communautaire et vous mettez tout le monde dans l'abondance. Et les gens, quand ils sont dans l'abondance, qu'est-ce qui se passe? Je ne parle pas pour les plus radins, attention, hein, mais il y a des cadeaux. Quand vous vous sentez plein, quand vous vous sentez rempli, naturellement vous avez envie de donner, naturellement vous avez envie d'offrir sans savoir si même vous allez recevoir. C'est comme pour l'éducation d'un enfant. L'éducation d'un enfant, comment ça se passe? Eh bien, si vous lui donnez le meilleur, si vous lui offrez, ça ne veut pas dire le gâter, hein, il y a l'autorité quand même. Hein. Et quand je dis autorité, ça veut dire quelque chose qui file droit, quelque chose qui est cadré, quelque chose qui est respectueux, quelque chose où il y a des bases de respect. C'est de ça dont je parle. Qu'est-ce que ça veut dire aussi? Ça veut dire que un enfant qui a suffisamment reçu, qui a suffisamment été aimé, naturellement, il va développer un comportement altruiste. Il va dire: ah, est-ce que je peux aider? Est-ce que je peux faire ci avec toi? Et voilà. Eh bien, c'est pareil dans une communauté. C'est la même chose. Si votre communauté vous donne et que vous aimez votre communauté, que vous savez pourquoi vous êtes dans cette communauté, pourquoi vous participez, vous aurez envie de donner. Il n'y aura pas la question de je suis trop fatigué aujourd'hui, je ne vais pas faire le jardin. Non, parce que vous êtes soutenu, parce qu'il y a la puissance avec vous, parce qu'il y a la volonté, l'envie de participer. Je vais terminer cette vidéo, vous savez, par l'histoire du phénix. Vous savez, le phénix, avant de mourir, il se pose 3 questions. Ces questions, quelles sont-elles? La première, c'est comment ai-je aimé? Elle est puissante cette question. Comment est-ce que vous aimez dans votre vie, au jour 1, à l'heure actuelle? Est-ce que vous vous aimez? Est-ce que vous aimez les autres? Est-ce que vous êtes en compassion? Est-ce que vous comprenez les autres? Ça, c'est important. Parce que ça vous fait ouvrir des portes spirituellement. Humainement aussi, bien sûr. La deuxième question, quelle est-elle? C'est qu'ai-je fait de ma vie? Vaut mieux pas attendre d'être au bout de sa vie pour se poser la question. Et la troisième question, et c'est la plus importante, c'est à quel but, à quelle œuvre plus grande que moi-même ai-je participé? Et vous savez, le phénix, quand il s'est posé ces 3 questions, eh bien il peut mourir en paix.
il peut brûler dans le feu et il peut renaître. Et c'est là que continue la prochaine étape de son voyage. Si vous posez ces bonnes questions, vous aurez les bonnes réponses. Vous saurez comment orienter votre vie, comment vivre vos interactions humaines. On a tous beaucoup à faire sur Terre. Est-ce que l'on choisit de prendre notre juste place? Est-ce qu'on laisse notre place à quelqu'un d'autre? Personne ne peut remplacer ce pourquoi vous êtes venu sur Terre. Vous êtes venu faire quelque chose d'unique. Vous êtes venu motivé par quelque chose de plus grand que vous-même, qui vous dépasse. Et quand vous le savez, quand vous l'actez, vous ne pourrez plus jamais être les mêmes. C'est comme, vous savez, j'ai coutume de dire, quand vous avez une connexion, une expérience directe avec la lumière, avec votre lumière intérieure, avec Dieu, moi j'aime bien l'appeler comme ça, et bien vous êtes changé pour toujours. Je le vois, je l'ai vu sur moi-même. Je vous parle de quelque chose que j'ai vécu, que j'ai traversé. Je le vois quand je prends temporairement le rôle d'instructeur pour le maniement des énergies au cours de mes formations Light One. Les gens rentrent dans cette formation, vivent des expériences qui ne sont pas des expériences humaines. Ils vivent des états qui ne sont pas des états humains. Ils vivent qui ils sont et ils expriment qui ils sont. Et quand ils ressortent de ces salles de formation, eh bien leur regard, il n'est plus le même. Parce qu'ils sont enfin eux-mêmes. Parce qu'au cours de ces jours de formation, il y a une percée. Et ça, c'est le pouvoir de la lumière intérieure. C'est ce que je m'acharne sur Terre à partager auprès de vous au cours de ces vidéos et au cours de ma vie. La lumière, elle est simple, elle est là et accessible. À quiconque souhaite réveiller sa lumière, je serai présent et je serai disponible. Et vous pourrez me trouver et me contacter sur Facebook. Le pseudo, c'est Elfe Sanctuaire. Sur YouTube, la chaîne Nicolas Raoul. Et par téléphone, si vous voulez me joindre, par SMS uniquement, parce que j'ai beaucoup de travail. C'est au 06 20 92 36 20. Je clôture ici avec vous ces explications, ces inspirations, ce partage par rapport à la communauté. Je reste disponible. Je peux intervenir en tant que consultant, c'est possible. Pour moi, ce qui est prioritaire, c'est que la volonté divine soit faite sur la terre. Et j'aiderai quiconque participe à ce grand plan divin, à cette grande percée en cette période où l'ombre et la lumière se rencontrent. Alors que la lumière soit avec vous. Je suis honoré de votre présence. Je suis honoré que vous suiviez mes vidéos, que votre cœur résonne à ce que je vous raconte. Et je vous le dis, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir pour ce monde. Il y a de l'espoir pour l'humanité. Il y a de l'espoir tant que l'un d'entre nous reste encore debout. Tant que l'un d'entre nous est encore debout. À très bientôt.